Ah, c'est un lundi extraordinaire. Voici Frank. Soyons dédomisés. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien. J'ai fait un Hail Mary, c'est-à-dire fin de match. Ah oui? En tant que corps arrière, j'ai lancé le ballon. Il y avait un tapon d'une vingtaine de joueurs. 15-20 joueurs. Ça a-tu l'allure, ça, Dan? C'est-tu trop, 20 joueurs sur le terrain? 20, c'est peut-être un peu 20, trop. c'est un peu trop. Combien? 12, 10? Ben, je dirais 8. 4 receveurs de passe, puis... Bon, il y a quelqu'un avec le chandail de mon équipe qui l'a pogné. Et la Youbi dans Chauveau. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, je l'avais pas vu, celle-là. Non, ça vient d'arriver. Ben, c'est en onde ici. Okay, c'est arrivé. Oui, parce que je l'ai... Parfait. J'ai cabotiné avec. C'est super sympathique. La tactique d'Éric, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qu'on appelle les vedettes du parti, ils vont se présenter dans la région de Québec. Et ça inclut Adrien Pouliot aussi. C'est une bonne stratégie, je pense, hein? Je pense que... en fait, le défi pour Éric, c'était de convaincre ses meilleurs morceaux de se présenter. Vous savez, le défi des gens à droite, c'est que la plupart ont des... Tu sais, quand tu regardes l'alignement des partis de gauche, il y a beaucoup de gens là-dedans que c'est leur meilleur job à vie. Puis, je le dis pas de manière méprisante, là, mais je veux dire, quand tu as travaillé dans le communautaire, comme travailleur social ou ce genre de métier-là, il y a beaucoup de gens pour qui une job de député, c'est une augmentation de salaire significative, puis c'est une qualité de vie que tu dépasses. Quand tu es un médecin, comme Karim El Ayoumi, c'est un sacrifice que tu fais pour la cause. Là. Oui. Il s'en va pas s'enrichir, lui-là. Là. Puis c'est la même chose pour Adrien, puis c'est la même chose pour plusieurs autres. Fait que, tu sais, puis malheureusement, quand tu es un parti qui a des idées plus de droite, les gens que tu courtises, c'est souvent des gens qui ont une bonne expertise dans leur domaine, puis des gens pour qui c'est pas pantoute une hausse de salaire à se présenter en politique. Fait que ton défi, c'est de les convaincre. Fait que, tu sais, Karim, à la dernière élection, il s'est présenté dans un comté, dans son coin, là, je pense que c'est Argenteuil ou quelque chose comme ça. Il n'y avait aucune chance de gagner là-bas et je pense qu'il le savait parce que ça lui tentait de s'impliquer au parti, mais il se voyait pas vraiment devenir un député, là. Et là, je pense que, en tout cas, je ne sais pas ça a été quoi les arguments d'Éric. Éric est quand même assez bon pour convaincre les gens. Là. Oui. Mais il a réussi à le convaincre de se présenter. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils vont avoir besoin de gens de qualité là, pour faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Là. Je ne peux pas dire que les autres candidats ne sont pas de qualité, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Karim, c'est quand même le président de la commission politique. Bon. C'est un médecin. C'est un gars qui a une grosse tête politique. Là. Il est formé intellectuellement. Puis ça, ça va être... tous les atouts qu'Éric va pouvoir avoir, il va y prendre, puis ça, c'en est un. J'espère que... Moi, je pensais que ça allait plutôt être Adrien qui allait être présenté dans Chauveau, parce que je pense qu'il s'est déjà présenté là du temps où il était chef. Ouais, peut-être qu'il a peur d'être jinxé, là. Oui, c'est ça, peut-être. Mais je pense que ce serait bon aussi qu'Adrien, parce que Éric a besoin... faut pas qu'il y ait la même gaffe que Poilievre la dernière fois. Il faut que tu aies un candidat économique qui maîtrise ces dossiers-là, qui est capable de présenter les 1, 2 puis 3. Il n'a jamais assez. Tu comprends? Mais ça va déjà être... Un qui est élu, c'est déjà pas pire. Oui. Que tu peux présenter aux gens, tu te dis, regarde, Adrien, c'est notre gars de chiffres, c'est notre gars d'économie. Quelqu'un qui n'aura pas l'air d'un cave lors du scrum, parce qu'ils vont se faire scrummer. Pour expliquer aux gens scrummer, il y a à peu près 10 journalistes qui te gossent, là. C'est là que tu peux dire des conneries. Un gars comme Adrien ou un gars comme El Ayoumi, les yeux fermés. Il y a une garantie de qualité. Tu sais, ça te prend. Faut pas qu'ils se mettent dans le trouble, là. Parce que c'est ça aussi le défi. Si t'en as 8-9, il faut pas que ça vire à DQ style. Ou t'as une gang de pompons qui font des fous d'eux autres. C'est sûr qu'il y a une quarantaine aussi. C'était dur à contrôler pour Mario, là. Mais tu passes de 0 à 9-10. Il y a un contrôle du match là aussi à opérer là, pour Éric. Ben oui, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de Maïté, là, à jouer dans toutes les parties. Non, mais ça, c'est Antoine Robitaille, là. Ouais, mais. Pas grave. Mais je l'entends aussi de commentaires de gens qui sont des sympathisants, puis tous les amis. Faut-tu vous expliquer tout, là? Éric, s'il fait son entrée à l'Assemblée nationale, ils peuvent pas être 10. Ils peuvent pas être 10 personnes qui ont jamais été députés, aucune expérience, qui ne savent pas son où est toilette. Là. Comprenez-vous ce bout-là? Exact. Comprenez-vous ce bout-là qu'on been there, done that, là, on l'a vu ce que ça donnait avec l'ADQ. Là, que Mario il était le seul avec un peu d'expérience, puis les autres, fallait tout leur expliquer. Là. Ben là, si tu passes 8 mois dans l'Assemblée, puis qu'après 8 mois, bon, OK, on sait où sont les toilettes, la cafétéria est là-bas, puis ça, là, ça s'appelle une commission parlementaire, puis ça s'appelle un projet de loi. Tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui a déjà été ministre, même. Là, ça, c'est de la politique réaliste. Là. À un moment donné, il faut être réaliste dans la vie, là, puis se mettre les deux pieds à terre, puis sortir. C'est comme un club de hockey. Tu ne gagneras pas avec des recrues.
Ben, ça te prend des vétérans, ça te prend Corey Perry, même s'il est à sa 13e équipe. Oui, puis sa 9e finale perdante de la Coupe Stanley. Oui, c'est ça. Exact. Hey, qu'est-ce qui arrive avec ce sondage-là? Les aventuriers du sondage perdu. Il va falloir se mettre à la recherche du sondage parce que même Éric me disait Québécois sort ça demain, là. C'est un sondage qu'ils ont fait avant 10h30 à matin. Bon, ils sont bien bizarres. Ils sont ça en une. La CAQ serait à 9 La CAQ va disparaître comme le mammouth a disparu de la planète Terre. Ben, c'est tout ce qui a fuité pour l'instant. Donc, ça fait partie un peu de la stratégie qui est pas mauvaise. Là. Elle est un peu frustrante, mais pas mauvaise, la stratégie de Léger. Là, il fait maintenant des striptease de sondage. Ben oui. C'est lui qui a dit ça en fin de semaine. Malgré le view, malgré la publicité, entre guillemets, concernant la course à la chefferie, en dépit de tout ça, la CAQ continue de couler. How low can you go? On tombe près du point de congélation. Oh oui, c'est ça. Puis finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'effet Drainville, puis il n'y a pas d'effet Pascaro non plus. Non. Fait que c'est là qu'on est. Ce parti-là risque de disparaître avec la fin de son cofondateur, qui est François Legault. Comme les mammouths. Comme les... les autres animaux, je les connais pas. Là, j'ai Alice, là. L'espèce de tigre bizarre là, de Tasmanie. Il y en a d'autres, mais le mammouth... c'est plus friendly, là. Par contre, c'est pas... Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre, veulent voir ça là, pour se faire un peu plaisir, qu'ils disent ils nous ont assez fait tuer, qu'on va les regarder se planter et avoir 0 député. Je le comprends. Savez-vous quoi? Je le partage en partie. Par contre, faites attention à que vos souhaits ne se réalisent pas nécessairement parce que la raison pour laquelle le PCQ ramasse en ce moment, si c'est ce qui vous intéresse, peut-être 10-12 sièges là, dans le meilleur des scénarios, c'est parce qu'il y a encore une CAQ qui ramasse 12, 13, 14, 15 % dans ces comtés-là. S'ils tombent trop bas, ces votes-là s'en vont probablement au PQ, peut-être au PLQ, et vous allez peut-être échapper les sièges. Là. T'sais, on nous a dit la semaine passée, Maïté, là, elle est opportuniste, elle s'en va dans l'appelleterie parce qu'elle est sûre de gagner. Les amis, elle est 0 sûre de gagner. Là. Il n'y a personne qui est sûr de rien. Non, c'est ça. Dans la vie. On n'est même pas sûr de finir la journée. Non, on n'est pas sûr de finir la journée. On ne sait pas. On ne sait rien. On ne sait rien dans rien. Je ne veux pas être fataliste ce matin, comme Jacques le fataliste. Mais quand même, il en demeure pas moins. Mais il y a à part Dan qui est assuré, lui, de gagner la Coupe Stanley un jour. Là. Oui. Mais pour le reste, là, il n'y avait aucune certitude sur Terre. Mais ça, cette espèce de spin-là, que genre, c'est donc opportuniste comme mot. Les amis, vous, en tout respect, puis j'aime beaucoup Anne, là, mais vous irez demander à Anne Casabonne si ça a été bon pour sa carrière de se présenter. Ben non, elle est rendue troqueuse. Ben, c'est ça. Vous irez demander à Claire Sanson, voir si elle est encore accueillie à Radio-Canada, puis comme grande patronne de chaîne de nouvelles. Donne-moi une cigarette, puis je vais te répondre. Ben, c'est ça. D'après moi, ils disent, va fumer à 9 mètres du bâtiment, là, puis ça va être beau. Puis approche-toi pas à 8. Non, après 9, c'est 10, 11, 12, 13. Tu sais, je veux dire, c'est sérieux, ça. Il y a vraiment du monde qui pense ça, là, que dans la vie, là, si tu veux que tes affaires marchent bien, là, puis tu as vraiment un bon move de carrière pour te placer les pieds, là, c'est se présenter pour les conservateurs avec Éric Duhem. Là, je veux dire, c'est ça. Pour vrai, t'as bien plus de chances de te mettre dans la marde qu'autre chose. Je veux pas décourager ceux qui veulent se présenter, là, mais c'est ça la réalité. Moi, je trouve pas en tout. Ça demande de l'audace, ça demande un front de bœuf. Être opportuniste, c'est se présenter pour le PQ. C'est vrai, pareil, dépendant du comté, bien évidemment. Mais tu sais, Saguenay, PQ, quelqu'un qui se lève un matin, qui fait n'importe quel métier, moi, j'ai le goût, de me lancer en politique. PQ. T'sais, c'est sûr qu'il est opportuniste. Il y a un effet bandwagon, comme on dit. Là, quand tu regardes les sondages, puis tu te dis ils vont peut-être former le prochain gouvernement, tout d'un coup, il y a plein de monde qui découvre qu'ils sont souverainistes. Oui, c'est une bonne idée, ça. Moi, j'ai toujours été pour ça. Puis, comme M. Johnson à Westmount qui veut se présenter libéral. Ben, c'est ça. Ben, là aussi, tu vas avoir des opportunités, des opportunistes chez les libéraux. Là, quand il y a une chance de peut-être ramasser un siège de plus, puis tout ça, là, tout d'un coup... Là, il va avoir du président de chambre de commerce au pied carré. Ouais, j'ai toujours voulu servir l'intérêt public. Ben oui. Puis, Monsieur Milliard a ravivé la flamme. Changer le Québec pour le mieux. C'est Québec 125 qui a ravivé ta flamme. C'est plus changer votre portefeuille pour le mieux. C'est ça, pareil.
Je veux dire, en tout cas, moi, je trouve ces espèces de spins-là. J'ai trouvé ça particulièrement odieux. Qu'on fasse ça à cette femme-là qui a pris au moins 6 mois pour penser à ses affaires puis tout. On peut être pas d'accord avec le move, là, mais je pense que ça se compare pas du tout avec la fille qui était au NPD la veille puis est rendue aux libéraux. Je trouvais ça sexiste même à la limite. Est-ce qu'on aurait été aussi sauvage si ça avait été un gars? Genre un gars de la gang, mettons. C'est un bon point, ça. Tout d'un coup, la spin de « Ah, c'est pas drôle être une femme en politique », là, ça n'existait plus, ça. Tout d'un coup, on pouvait l'attaquer puis dire que c'est une opportuniste, qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'a pas de conviction, qu'elle n'a jamais rien fait. Il manque de femmes en politique. Ouais, mais elle est là, puis elle veut continuer. Ah, mais elle est dans la mauvaise gang. Je veux dire, moi, si j'avais été son agent, là, les politiciens n'ont pas nécessairement d'agent, mais si j'avais été l'agent de Maïté, j'aurais dit « Non, tu fais pas ça, là. Tu fais pas ça. T'es-tu prête à ce qui va arriver? Je peux te l'écrire sur un papier. Toute la couverture médiatique va être de la marde. T'as trahi, t'as fait ci, t'as fait ça. Les citoyens du comté seront pas contents. En tout cas, une gang d'entre eux seront pas contents. C'est zéro un move opportuniste. Il y a pas posez-vous cette question-là. Il y a pas un agent qui lui aurait conseillé de faire ça. Pas un. Ben non, mais à partir de ce moment-là, si tu me dis PQ, là, je t'aurais dit oui, vas-y. Pas de danger. Tous les articles vont être positifs. Boc Côté va nous dire que, regarde, c'est la preuve que quelqu'un peut cheminer puis que le dernier rentré laisse la porte ouverte, comme disait Parizeau. C'est dans ce monde-là qu'on est, là. Fait que, je veux dire... J'ai-tu dit ça à Lilizette, moi? Est-ce que j'ai dit ça à Lilizette, comment dirais-je? Sur la rue des Érables. Il y a une confusion. C'est ça. Il y a une confusion de personnages. Il y a comme une confusion. J'avais pas eu mon scotch. Ah oui, finalement... Y a-t-il dit ça à Lilizette, lui? Ils ont vendu Lilizette après, hein? Il a juste donné le scoop à Maximono. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Lilizette après? J'ai vu des photos. Oui, la police aussi les a vues. Eh boy, quelle affaire, quelle affaire. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes, bonne entrée en matière et joyeux Noël, il neige à Québec. Ouais. Maudite marde. Salut, bye. Bye. Salut, bye.